Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. La télévision Hope Channel a le grand plaisir d'accueillir le vice-ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, M. Atis Kabongo, dans une émission face à face qui sera animée par Ikelonga Teddy de la télévision Hope Channel. Sur ces excellences, toute la direction de Hope Channel vous souhaite un beau débat. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau son Excellence Monsieur le vice-ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, son Excellence Atis Kabongo. Depuis un certain temps, il est en tournée à l'est de la RDC sur ordre du président de la République, chef de l'État, mais aussi du numéro 1 du gouvernement de la RDC, son Excellence Bruno Tshibala, pour essayer de remettre à place certains problèmes et apporter solutions au niveau de la Est de la RDC dans le secteur du travail. Nous allons parler de ces domaines-là du travail et aussi nous allons nous appesantir un peu sur la politique en RDC parce que vous savez, le ministre, avant d'être ministre, il a d'abord été politicien. Excellence, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Teddy, merci beaucoup. Excellence, comment ça se passe votre séjour à Goma, baptisé ville touristique? Est-ce que vous aimez les climats et tout se passe comment? Merci beaucoup mon ami Teddy pour la question. Avant de répondre, permettez-moi de me décharger un peu de ce que nous avons d'habitude de faire. D'abord, je salue tout le peuple congolais dans son entièreté, partout dans toutes les provinces de la République. Mais surtout, laissez-moi saluer le premier citoyen de la République, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et saluer encore le Premier ministre, son Excellence Bruno Tshibala, et tous les responsables politiques de notre pays à travers toutes les institutions, bien sûr. Je les souhaite tous de bons moments, de réflexion, de conscience et surtout de dignité et d'un esprit fort, car c'est cela que notre pays a besoin. Je reviens à vous, Teddy. Je suis à Goma, la capitale de la grande et belle province touristique du Nord Kivu. Comme vous l'avez dit vous-même, en tournée, dans le cadre de cette mission gouvernementale du pouvoir central, Goma m'a accueilli comme un prince, comme un roi. Je me sens chez moi, car l'unité du Congo n'est pas approuvée. Tout Congolais se trouve à l'aise partout où il peut piétiner sur le sol congolais. Oui, Excellence, vous êtes à Goma. Très souvent, quand les autorités ou quelqu'un qui vient de Kinshasa arrive à Goma, a l'habitude de goûter à la spécialité de nos frétés qu'on appelle communément Sambaza. Est-ce que vous avez eu le temps ou l'occasion de goûter à cette spécialité? Bien sûr, vous l'avez dit, beaucoup de visiteurs qui viennent pour la première fois comme moi goûtent à plusieurs repas de l'Est du pays. Ces repas aussi délicieux que je venais de découvrir moi-même. J'ai découvert que la population de l'Est, et plus précisément celle de Goma, a un repas magnifique. Je l'ai goûté et je souhaite un bon appétit à tous ceux qui en mangent chaque jour. Et je suis sûr que le peuple congolais est un peuple béni, parce qu'il y a plusieurs repas, non seulement les Sambaza. Mais Excellence, on va maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Parlez-nous un peu de cette mission que vous avez eue de la part du numéro 1 du gouvernement, mais aussi pour accomplir les visions du chef de l'État. Cette mission de l'Est, pouvez-vous un peu nous en parler? Oui, Teddy. D'abord, je voulais un peu rectifier par rapport à ta question. La mission n'est pas seulement de l'Est. La mission est celle de toute la République. Comme vous le savez, le chef de l'État venait de mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale pilotée bien sûr par le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, que je salue de loin à Kinshasa. Cette équipe gouvernementale mise en place nouvellement par le président de la République a reçu des injonctions claires. Et ces injonctions renferment 3 objectifs à atteindre en termes de mission: l'organisation des élections crédibles, transparentes, l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais, mais aussi la création d'une stabilité économique et sécuritaire sur tous les territoires nationaux. Voilà pourquoi le chef de l'État lui-même avait senti un malaise dans le monde du travail et a donné des orientations et des directives au Premier ministre. Et celui-ci nous avait
convoqué moi et le ministre d'État, Lambert Matoukou Memas. Il nous a donné des instructions pour que nous puissions prendre des dispositions utiles par rapport à ces malaises que le premier citoyen de la République avait senti dans le monde du travail. Voilà pourquoi le ministre d'État et moi avions diligenté une mission sur toute l'étendue de la République afin d'essayer d'améliorer les conditions de travail dans ce monde du travail. Permettez-moi la tautologie. Là, je parle de toutes les structures et services qui sont sous la tutelle du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale. Mais le choix que le ministre d'État et moi avions fait était le choix de commencer avec l'Est du pays. C'est un choix judicieux, je peux dire aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu au Maniema, au Sud Kivu et surtout ici, au Nord Kivu, plus précisément dans la ville de Goma. Oui, Excellence, je voulais un peu revenir en arrière. Vous avez été au Maniema, au Sud Kivu et précisément ici à Goma. Vous avez dit c'est par rapport au niveau de malaise qui a été constaté dans ces secteurs du travail. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent savoir de quel malaise vous parlez et si vous pouvez nous en énumérer que 2 ou 3 et quelles sont les solutions que vous avez apportées ou qui viendront après? Oui, je l'ai dit précédemment que le président de la République qui avait senti ce malaise nous avait donné des instructions. Mais quant à nous qui pilotons le secteur, le ministre d'État Lambert Matoukou et moi avions fait la prospection et constaté 3 malaises essentiels. Premièrement, nous avons constaté qu'il y avait un cloisonnement des services à travers tous ceux qui prestent dans le cadre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. C'est-à-dire que les services et structures sous la tutelle du ministère travaillaient en vase clos. Chaque service travaillait d'une manière tellement indépendante qu'il y avait absence totale de la collaboration. Alors que notre ministère, de par sa nomenclature, exige une collaboration permanente. Le travail, l'emploi et la prévoyance sociale ne peuvent jamais être dissociés. Et deuxième constat, nous avons constaté que le cloisonnement que je venais évoquer premièrement a occasionné des conflits permanents. Il y avait des conflits de compétences partout, des conflits de leadership partout, et comme conséquence, la fragilité du système du monde du travail, et cela a occasionné beaucoup de vices tels que perte de recettes qui devaient être mobilisées par le ministère. Comme vous le savez, le ministère du Travail, c'est un grand ministère mobilisateur de recettes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation catastrophique. Nous ne parvenons pas réellement à mobiliser ces recettes. Deuxièmement aussi, ces conflits ont mis un climat malsain dans l'administration, à tel point que les chevauchements des missions, la duplication des missions, ce qui fait que les dépenses sont exagérées d'une manière. La même mission se retrouve diligentée par plusieurs services. Bref, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale devenait de plus en plus un ministère budgétivore, qui consommait plus l'argent, qui consommait plus les moyens, mais produisant moins. Voilà pourquoi ces 3 malaises que je vous ai cités, constatés par le ministre d'État et moi, nous avons sollicité de la hiérarchie une descente sur terrain. Parce que je dois vous le rappeler à travers le séminaire gouvernemental qui a été organisé récemment à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État et le Premier ministre, il nous avait été instruit que tous les membres du gouvernement doivent travailler avec un seul objectif, un travail axé sur les résultats. On gère d'une manière à atteindre les résultats. Et on ne peut atteindre les résultats que lorsqu'on devient une autorité de proximité. Aller vers le peuple, faire participer le peuple congolais à la gestion du pays. Voilà pourquoi nous, on est en train de faire cette tournée, toucher toutes les couches de la population qui intervient bien sûr dans le monde du travail, pour que nous puissions nous-mêmes d'abord en tant qu'autorité palper des réalités, mais discuter et trouver des solutions ensemble avec ce peuple pour que le monde du travail retrouve sa dignité.
Oui, Excellence, vous avez essayé de parler en général de ce que vous avez prédéfini à partir de Kinshasa pour apporter la solution dans le monde du travail. Je sais que vous avez parlé de ça, mais je voulais encore une fois vous poser une question qui ressemblerait à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Quelle est la politique en général du gouvernement de l'Union nationale, je cite le gouvernement Tshibala, en matière du travail? Mon cher ami, je dois vous le rappeler que la communauté internationale dans son entièreté, dont fait partie la République démocratique du Congo, a décidé qu'à l'horizon 2030, tous les pays en voie de développement puissent fournir à leur peuple un travail décent. Mais ce n'est pas un slogan, ça demande du travail. Ça demande que les intelligences puissent cogiter pour que des solutions soient trouvées afin que ce peuple puisse trouver qu'il y a vraiment de l'emploi, un travail décent à l'horizon 2030. Voilà pourquoi je reviens à vous pour vous dire que la politique du gouvernement en matière de travail a été définie en long et en large dans un cahier des charges que nous avons. Mais d'une manière brève, je peux vous dire que les efforts doivent être fournis par tout le monde. J'insiste, je dis tout le monde, tout le peuple congolais, en commençant par les autorités et la population, pour qu'ensemble nous puissions préparer à ce que chaque Congolais puisse avoir un travail décent. Oui, Excellence, parlons un peu de l'emploi dans les secteurs de la jeunesse. Vous savez, c'est un nombre aujourd'hui considérable de jeunes qui se retrouvent dans les chômages. Excellence, et pourtant, le gouvernement a une vision de l'émergence 2030, notamment la création de l'emploi, lutter fortement face à cette situation de chômage. Qu'est-ce que le gouvernement fait actuellement? Est-ce que cette idée de l'émergence 2030 pour le travail est une réalité ou une utopie? Teddy, je ne vais pas vous appesantir sur le climat des affaires qui est en train d'être assaini par le gouvernement de la République pour permettre à ce que les investisseurs viennent de plus en plus au Congo investir. Notre pays est scandaleusement riche, c'est par rapport à ses potentialités. Nous avons des réserves, nous avons une biodiversité, nous avons beaucoup de matières premières, nous avons beaucoup de potentialités, même démographiques. Nous avons beaucoup au pays qui peuvent provoquer des investissements nécessaires pour créer suffisamment de l'emploi. Mais est-ce que ça doit être un slogan ou une utopie? Il faut une organisation interne et un encadrement de la population. Voilà pourquoi au niveau du ministère du Travail, nous sommes en train de réorganiser d'abord nos structures, d'adapter nos services aux besoins réels du peuple congolais. Je vous rappelle qu'au sein du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, nous avons des établissements publics tels que l'Office national de l'emploi, l'ONEM. Nous avons l'INSS, l'Institut national de la sécurité sociale. Nous avons l'INPP, l'Institut national de la préparation professionnelle. Tous ces établissements ont été créés et mis en place pour encadrer le peuple congolais au bien-être. Il faut suffisamment que celui qui travaille puisse être sécurisé. Il faut suffisamment que celui qui a besoin de l'emploi puisse avoir de l'employabilité en lui. Il faut que celui qui aspire à un travail puisse être professionnel. C'est pour cela que nous appelons la jeunesse de la République démocratique du Congo de faire confiance aux structures étatiques sous la tutelle du ministère du Travail. Combien de jeunes se sont fait enregistrer à l'ONEM pour savoir réellement que nous avons des chômeurs? Parce que nous avons besoin des statistiques. Mon cher ami, je dois vous rappeler que tous les pays du monde, il y a déjà une statistique que vous avez, tous les pays du monde ont des chômeurs. Oui. On ne doit pas faire croire au peuple congolais qu'il y a un pays sur terre qui manque de chômeurs. Il y en a partout, même en Amérique, même en France. Et en termes de pourcentage en RDC, excellent. C'est ce que je vous dis. Je vous dis que nous sommes en train de faire un travail de fond au sein du ministère en réorganisant d'abord les structures, les établissements publics compétents et attitrés pour encadrer la population, cette jeunesse, à attraper un emploi. Parce qu'il faut que l'emploi que vous cherchez corresponde à vos qualifications, à votre profil. Il faut cesser avec des discours, des trompés ou des mensonges envers le peuple pour dire que nous allons vous créer de l'emploi, vous aurez du travail. Mais vous donnez l'emploi à qui? Les métiers, toutes ces spécialités qui émergent, qui naissent dans le monde médical, dans le monde informatique, dans le monde technique. Mon cher ami, il faut un personnel qualifié pour
une profession. Voilà pourquoi nous pensons, nous, que avant de dire au peuple congolais que nous allons créer de l'emploi, nous devons avoir des instruments qui créent cet emploi. Excellence, il y a les universités. Est-ce qu'il faut seulement l'INPP pour une formation? Les universités produisent du jour au lendemain, Excellence. Les universités produisent des intellectuels. Mais moi, je vous parle des structures de l'État qui encadrent la population congolaise pour accéder à un emploi décent. Si nous faisons les statistiques aujourd'hui, Teddy, est-ce que vous savez que la population qui fréquente l'université n'atteint même pas le 30% de toute la population congolaise? Si nous devons penser seulement à donner de l'emploi aux universitaires et à ceux-là qui n'ont pas fait l'université, à toute cette masse populaire que j'ai vue ici à Goma, est-ce que tous les Congolais vont à l'université? Voilà, mon cher ami, comment le gouvernement est tenté de réfléchir. Lorsque nous gérons le pays, nous ne gérons pas le pays pour une catégorie. Nous gérons le pays pour l'ensemble du peuple congolais. C'est pourquoi moi, j'en appelle à cette population, que vous soyez intellectuel ou pas, que vous ayez fait les études ou pas, que vous ayez une profession que vous maîtrisez, allez-y vers le gouvernement. Consultez les établissements publics sous la tutelle du ministère. Voyez comment le gouvernement de la République va vous encadrer et vous orienter. Parce que c'est que vous ne savez pas. Lorsque quelqu'un cherche de l'emploi et s'adresse aux institutions de la République, il y a lieu de constater son employabilité. Et si il n'a pas une profession adaptée, nous pouvons l'orienter à une préparation professionnelle. Et je vous dis, nous ne donnons pas seulement de l'emploi, mais nous préparons aussi des créateurs de l'emploi. Oui, Excellence, je voulais qu'on reste un peu dans ces débats. Actuellement, en RDC, c'est vrai, ce n'est pas parmi de vos attributions en termes de ministère, mais je voulais qu'on en parle. Actuellement, en RDC, on lance un processus de réforme de la fonction publique. Il y a plusieurs vagues qu'il y a eu des jeunes professionnels au FISA. Actuellement, en RDC, il y a un problème, ces jeunes passent la nuit à la Belle Étoile à Kinshasa parce qu'ils ne sont pas payés. Tout simplement, certaines de leurs primes ont été suspendues. Excellence, quelle analyse faites-vous de cela, tout en sachant que ces jeunes, avant de faire partie de l'administration publique, ont eu à passer à certaines formations dans certaines provinces avec les COREF et tous les autres organes en RDC? Teddy, je vous ai bien expliqué ici et je le répète encore. Le gouvernement de la République est en train de fournir les efforts pour que le Congolais de demain ait un emploi décent. Ces jeunes ont des gens de l'emploi, Excellence. Bien sûr, vous l'avez dit. Je vais rejoindre votre question plus tard. Mais je vous dis ceci. Tous ces jeunes que vous dites, ce sont des problèmes, bien sûr. Peut-être le ministre d'État, ministre de la fonction publique, a plus de la technique pour vous préciser. Mais à ce que je sache, je pense que le gouvernement, au niveau du ministère de la fonction publique, il y a des réformes en cours et ils ont mis en place un mécanisme de pouvoir résoudre tous ces problèmes, mais méthodologiquement, en évitant toute précipitation. Mais je dois vous rappeler qu'on ne gère pas aussi le pays avec beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Ces problèmes sont cruciaux, mais c'est sur la table de la personne attitrée. Je vous ai parlé du ministre de la fonction publique. Oui. J'ai eu à échanger avec lui à 2 reprises. Je pense qu'une solution adéquate sera trouvée d'ici là. Et aussi un message de consolation aux nouveaux jeunes qui ont postulé parce qu'il y a un recrutement en cours, toujours dans les mêmes cadres. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme message de consolation à ces nouveaux jeunes qui ont aspiré à cette fonction? Le seul message, c'est celui de l'encouragement. J'encourage la jeunesse de la population congolaise de participer effectivement à tout ce que le gouvernement de la République est en train de projeter comme recrutement au sein de l'administration. Mais je dois le rappeler que seul le concours va définir qui sont capables d'accéder à des emplois qui ont été mis à la disposition de la population. Il n'y aura pas de clientélisme, il n'y aura pas de parti pris ni une discrimination. J'encourage la population et j'encourage surtout la jeunesse parce que moi-même je suis jeune. Je suis parmi les jeunes Congolais. Le chef de l'État et le Premier ministre m'ont fait confiance, m'ont nommé membre du gouvernement. Et d'ailleurs, pour la 2e fois, j'étais ministre de l'Environnement. Maintenant, je suis vice-ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. Ce qui montre que les autorités du pays font confiance
à la jeunesse congolaise. Et je dois vous le rappeler, Teddy, moi je n'ai pas fait les études à l'étranger. J'ai étudié au Congo, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université. Je n'ai jamais fréquenté même nos voisins de l'autre côté. Mais le gouvernement, et là je fais partie de l'équipe gouvernementale. Il y a lieu d'encourager, de dire à la jeunesse congolaise qu'ils doivent vraiment participer aux initiatives du gouvernement et chacun pourra trouver son compte sans problème. Oui, Excellence, vous avez parlé de vos études en RDC. D'ici là, c'est la rentrée scolaire. Il y a une crise totale en RDC dans le domaine du travail, évidemment, avec les médecins, le magistrat. Je voulais juste que vous il n'y a pas une crise totale. Il ne faut pas que nous puissions donner l'impression comme si au Congo, ça ne va pas. Mon cher ami, je viens de vous rappeler ceci. Même en France, il y a 2 jours, Macron vient de modifier le code du travail. Le ministre du Travail français vient de retoucher leur loi. C'est pour te dire qu'il y a des problèmes à résoudre. Au Congo, il n'y a pas une crise totale, mon cher ami. Réveillez-vous le matin, vous verrez les Congolais vaguer à leurs occupations, aller au travail. Ils sont peut-être habitués avec le système. Mais je vous dis, la crise n'est pas congolaise, la crise est mondiale. Et regardez les chiffres partout dans le monde. La situation est tellement générale, mais je vous le rappelle que le gouvernement de la République est en train de travailler là-dessus. Vous avez vu le ministre de l'économie, moi le ministre du Travail, nous sommes en mouvement. Aujourd'hui, je suis avec vous à Goma. Pourquoi je ne suis pas resté à Kinshasa dans mon bureau climatisé? Merci, Excellence. Voilà pourquoi je te dis qu'il n'y a pas une crise totale, mais il y a des problèmes que nous sommes en train de résoudre petit à petit, avec les moyens que nous avons, avec les efforts que le gouvernement fournit. Moi, je crois que la rentrée scolaire va se faire en bonne et due forme et les moyens que le gouvernement est en train de mettre à la disposition des animateurs des institutions feront que des problèmes seront résolus. Oui, Excellence, revenons à notre sujet. Quelle est la politique actuelle du gouvernement pour l'entrepreneuriat chez les jeunes, mais aussi l'auto-emploi? Voilà pourquoi je venais de vous dire que nous, au niveau du ministère du Travail, nous avons fait l'option de laver d'abord le linge sale. La raison même de ma mission ici, à l'Est, dans toutes les provinces de l'Est du pays. Nous devons d'abord redynamiser nos structures et services. L'administration qui est sous la tutelle du ministère du Travail, les établissements publics, je les ai cités ici, toutes ces structures doivent reprendre les activités de la plus bonne manière pour permettre à ce que cette politique de l'entrepreneuriat des jeunes retrouve des instances attitrées pour encadrer la jeunesse et orienter la jeunesse vers les emplois décents que nous aspirons tous d'ici l'horizon 2030. Oui, Excellence, vous avez dit qu'il y a eu des problèmes dans le secteur du travail. Quelles sont les dispositions techniques que vous avez mises en place pour pallier à ces problèmes-là? Ah oui, je dois vous le dire, Teddy, que le travail avait commencé bel et bien à Kinshasa, sous la houlette du ministre d'État Lambert Matoukou Memas, qui a, dès que nous avons reçu les instructions de la haute hiérarchie, nous avons convoqué tous les services, toutes les structures et même des programmes qui sont sous le contrôle du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale. À Kinshasa, il était nécessaire que nous puissions d'abord faire le constat ensemble avec les directions générales de toutes ces structures et établissements et même les administrations que nous avons. Je parle du secrétaire général de l'emploi et du travail et le secrétaire général de la prévoyance sociale. Je parlais de l'INSS, l'ONEM, l'INPP, tous ces programmes, PROCER, JET et tant d'autres étaient réunis. Nous les avons posé des questions claires et nettes. Ils ont exprimé en toute honnêteté et avec élégance managériale qu'il y avait réellement des problèmes. Il y avait cloisonnement des services, tel que je l'ai dit. Il y avait des conflits de compétences récurrents. Il y avait des conflits de leadership, je m'excuse. Voilà pourquoi à Kinshasa, le ministre d'État et moi avions pris une série de décisions selon lesquelles nous avons décidé premièrement de la mise en place d'un cadre permanent de concertation, de coordination
et de suivi de l'action du ministère du Travail. C'est un organe qui arrive, qui aura comme mission d'harmoniser et de permettre une collaboration entre les services et structures du ministère du Travail. Cet organe sera piloté et dirigé par le ministre d'État lui-même. Et tous les responsables des structures feront partie de cet organe pour effectivement mettre de côté le cloisonnement des services qui fragilise le ministère. Et deuxièmement, il y aura création de commissions ad hoc selon chaque discipline que nous avons sous la conduite du ministère du Travail. Et nous avons encore pris quelques décisions telles que la révisitation des conditions d'octroi des cartes de travailleurs étrangers. Parce que cette carte est octroyée, bien sûr, mais les conditions d'octroi posent problème. Nous n'avons pas de données fiables pour savoir quel est le sujet étranger qui travaille au Congo et quelles sont les conditions à respecter. Maintenant, au Congo, tous les étrangers travaillent, ils touchent même à la main-d'œuvre congolaise que nous avons mission de protéger, mon cher ami. Et deuxièmement, et je peux vous dire troisièmement, une décision a été prise pour que nous puissions mettre en place un mécanisme de permettre à ce que les recouvrements de toutes ces créances, les cotisations, tout ce qu'on doit avoir comme recette du ministère du Travail, à travers nos institutions bien sûr, l'INSS, l'INPP, l'ONEM, toutes ces structures et même l'administration doivent impliquer impérieusement l'inspection du travail. Oui, Excellence, je vous attends parler. Vous avez cité des problèmes, mais à l'issue de votre mission, actuellement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Parce qu'il y a un rapport que vous avez fait et aussi pour le suivi de l'application de ce que vous avez fait comme mission. Concrètement, nous avons d'abord mis en place ce mécanisme de collaboration. Nous avons demandé à tous les responsables des structures que le monde du travail nécessite une collaboration permanente. Ils ont compris et nous avons exposé tous ces responsables devant les textes légaux qui régissent le monde du travail dans notre pays et même à l'échelle internationale. Nous avons balisé aussi le chemin pour que cet organe, ce cadre permanent de concertation, dès que l'arrêté ministériel du ministre d'État sera signé, trouve une terre fertile. C'est-à-dire que l'ambiance de la collaboration existante déjà va recevoir le cadre et nous continuons notre chemin pour améliorer le monde du travail. Mais ici en province, nous avons salué plus les responsables des structures et entités qui ont compris la nécessité de mettre de côté les conflits, mais de promouvoir une collaboration. Mais surtout, nous avons défini les attributions de chaque structure pour éviter les chevauchements, pour éviter aussi la duplication des missions qui ont fait du ministère du Travail un ministère budgétivore. Je voulais vous rappeler que pour le moment, la mission constituait une sensibilisation et une information. Mais les structures techniquement mises en place viendront après que les responsables soient sensibilisés et informés sur la nouvelle vision. C'est ce que je vous dis. Pour le moment, nous avons d'abord informé les concernés et nous les avons sensibilisés suffisamment. Oui, Excellence, avant de parler de la politique, quel est l'autre mot que vous pouvez augmenter en rapport avec le ministère du Travail dont vous êtes le vice-ministre? Dans le cadre du ministère du Travail, notre ministère, d'abord, je dois vous le rappeler, est plus technique. C'est un ministère qui a beaucoup d'exigences, surtout sur le plan des textes réglementaires. Si tous ces textes sont respectés par chaque structure et chaque organe qui anime, ne fût-ce qu'une partie de responsabilité, je vous assure, mon cher ami Teddy, vous verrez vous-même que nous ne resterons pas avec les slogans inutiles, mais nous aurons des résultats palpables sur le terrain. En termes de mobilisation des recettes, et si nous avons beaucoup de recettes dans le trésor public, il y a lieu que l'État lui-même soit le premier investisseur. Lorsque l'État lui-même devient le premier investisseur, croyez-moi, c'est l'emploi qui vient, ce sont les opportunités qui s'ouvrent pour le peuple congolais. Voilà pourquoi nous croyons et nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. Oui, Excellence, vous vous considérez de quelle obédience politique actuellement?
Je dis, quelle obédience politique, mon cher ami? De la majorité, je suis congolais. D'abord, je suis congolais, je suis au gouvernement. Je travaille pour le gouvernement de la République. Oui. Le gouvernement, c'est un gouvernement du pays de la République. C'est un gouvernement de tous les Congolais. Opposants, majorité, si vous êtes Congolais, il n'y a qu'un seul gouvernement. Il n'y en a pas deux, te dis. Obédience, je dois vous rafraîchir la mémoire, mon cher ami. Nous sommes dans un contexte politique qui a permis à ce que toutes les forces politiques se mettent ensemble pour cheminer. Voilà, vous le dites vous-même. Opposition et majorité. Oui, mais maintenant là, selon l'accord de la Saint-Sylvestre signé par toute la classe politique congolaise, les Congolais ont décidé de marcher ensemble. Nous sommes un gouvernement arc-en-ciel. Actuellement, tous les Congolais se sont décidés. Donc actuellement, si on veut vous identifier, on ne saura pas si vous êtes opposant ou de la majorité. Est-ce que dans un gouvernement d'union nationale, il y a un opposant, il y a la majorité? Je ne pense pas, Teddy. Non, il faut que nous puissions marcher avec le temps. Il ne faut pas se comporter comme si nous restons dans le système archaïque et que les autres avancent. Non, mon cher ami, je dois vous rappeler, Teddy, attends. Je dois vous rappeler que même les enfants d'Israël, quand ils marchaient dans le désert, la colonne de feu ou encore la nuée de gloire marchait avec eux. Il faut toujours marcher avec l'actualité. Nous sommes dans une situation politique qui a permis à ce que tous les peuples congolais soient ensemble. Oui, Excellence. À travers les institutions de la République, le gouvernement est arc-en-ciel, plusieurs couleurs. La société civile, l'opposition politique, la majorité présidentielle, nous sommes ensemble pour diriger notre pays et aller tout droit vers les élections. Mais comment on peut parler de l'obédience, mon cher ami? Vous ne voudrez peut-être pas nous parler de votre obédience, mais je vais vous rappeler une chose. En vous voyant dès votre arrivée à Goma, vous avez affiché une couleur politique avec le style d'habillement du fait Étienne Tshisekedi, dont j'ai dit paix à son âme. Excellent. Est-ce que c'était pour lui rendre hommage ou c'était tout simplement du style? Non, mais Teddy, je dois vous rappeler que je suis de l'UDPS. Je n'ai pas porté cette tenue appréciée par notre président Étienne Tshisekedi, paix à son âme, pour rien. Je vous rappelle que j'ai été député national élu sur la liste UDPS Tshisekedi. Donc de l'opposition, quoi? Bien sûr, je suis de l'opposition politique. Mais quand on a abordé la question du climat politique du pays, c'est pourquoi je vous ai ramené au gouvernement d'union nationale, mon cher ami. Mais je nie pas d'être de l'UDPS. Mais ce gouvernement d'union nationale, bien sûr, mais vous êtes là pour les intérêts de l'opposition. Car bien même que c'est pour l'union nationale, il n'y a jamais eu un intérêt de l'opposition qui tienne. Ce sont des discours des politiciens mal placés qui embrouillent le peuple congolais, mon cher ami. Est-ce que nous avons deux républiques dans ce pays? Non, nous n'en avons qu'une. Je vous rappelle ceci. Nous avons été à la Cité de l'Union africaine, premier dialogue. Oui. Nous avons apparemment échoué. Non, laisse-moi vous rappeler, non, le dialogue de l'OIA n'a pas échoué. Non, parce qu'il n'y a pas eu de retombées qu'on suive actuellement. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Oui, allez-y. Le dialogue de la Cité de l'Union africaine a été conclu avec un accord réaliste. Pourquoi revenir en arrière avec l'Église catholique? Dans cet accord, il y avait une disposition, l'article 24, qui disait que tout Congolais qui n'a pas participé avait le droit de rejoindre tout en sachant que le premier dialogue Excellence, je vous rappelle, c'est cette disposition que le chef de l'État, le président de la République, a utilisée pour donner une mission de bons offices au prélat catholique, la CENCO. C'est la CENCO qui a utilisé l'article 24 de l'accord du 18 octobre. Je vous rappelle que la CENCO a eu naissance à partir de l'article 24 de l'accord du 18 octobre. Donc, c'est que vous êtes en train de dire que l'accord du 18 octobre de la Cité de l'Union africaine a échoué. C'est un faux débat, mon cher ami. Voilà pourquoi la CENCO a fini aussi par un accord de la Saint-Sylvestre, mais l'arrangement particulier qui avait atteint 98%, les 2% restants, je vous rappelle, ce sont les prêtres catholiques, pour ne pas parler des évêques. C'est la CENCO qui est allée remettre au chef de l'État les résultats du dialogue pour dire nous avons atteint 98%, le 2%, c'est toi le garant de la nation. Oui, mais prends une décision. Mon cher ami, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Le peuple, les gomatrations ont besoin d'écouter la vérité. Excellence. Oui, je veux. Mais expéditif, je dois dire la vérité, te dit.
Vous m'avez posé une question. La vérité, même en un mot, ça peut aller, Excellence. Vous avez voulu savoir pourquoi j'avais ma monnière sur la tête. Oui, je même suis en en train un de mot, vous la expliquer. vérité peut... Les comatraciens me suivent, ils ont besoin de la vérité. Laisse-moi expliquer, mon cher ami. D'accord. Les 2% qui restaient, le chef d'État, le président de la République, a appelé la classe politique congolaise d'aller le voir et discuter ensemble. Tout le monde a fait un défilé. Les opposants, la majorité, la société civile, j'en passe. Je ne vais pas citer les noms parce que si je cite les noms, je risque de faire... Il y a eu des opposants qui se sont retirés. Quels de ces opposants, défilés, mon cher Excellence. ami? Les opposants qui sont... Aujourd'hui, le Etienne Tshisekedi n'est plus là. Ce sont des personnes qui partaient voir le président Tshisekedi, notre président, pour se laver. Vous vous rappelez qu'Etienne Tshisekedi était devenu une blanchisserie? Je chute pour te dire que la CENCO avait dit au chef de l'État d'ajouter les 2%. Et nous avons eu Bruno Tshibala. Aujourd'hui, nous avons le comité national de suivi Qui de n'est l'accord. d'ailleurs pas accepté CNSA. par une branche de l'IDPS, Excellence. Qu'est-ce que vous appelez branche de l'UDPS, mon cher ami? Je suis de l'UDPS. Qu'est-ce Pourquoi que vous appelez branche Pourquoi de les l'UDPS? rassos aujourd'hui, Je vous Excellence? rappelle que prend l'accord de la Saint-Sylvestre, vous verrez que l'UDPS a signé et accepté cet accord. Je dois vous dire même ça. Les gomatraciens le savent très bien, les Kivussiens le savent très bien. Mon cher ami, il ne faut pas faire la politique de 2 poids 2 mesures. Mais Excellence, Il n'y a pas- le fils écoutez. d'Etienne Tshisekedi a Je suis demandé là, à la désobéissance civile. Le Je fils, parle vous parlez de de qui? Félix Tshisekedi, Excellence. Je connais très bien Félix Tshisekedi, je Il le a respecte appelé à la beaucoup. désobéissance civile. C'est son opinion politique, nous sommes en démocratie. Actuellement, vous il est voulez, président vous voulez que tous les du Congolais RASOP. se réveillent le matin et disent Amen à Joseph Kabila, mon cher ami, ça n'arrivera jamais. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Chaque Congolais a la liberté de s'exprimer et de même présenter son opinion politique. On ne peut pas empêcher Félix Tshisekedi de dire ce qu'il semble être bon. Excellence, Mais le comment pays- appréciez-vous- mais le pays doit avancer, mon cher ami. Le pays doit être gouverné. Nous ne pouvons pas mettre notre pays en otage derrière les caprices politiques. Excellence, des noms comment politiques, appréciez-vous non. effectivement ce climat politique? Aujourd'hui, il y a IDPS L Tshisekedi, Félix. Ah et, bon? oui, Là, il vous y a- êtes en train de m'informer. Oui, aujourd'hui, quand des gens, Et le président Félix vous avez Tshisekedi vous est avez suivi un par arrêté, Jean-Marc Kabound, Teddy, Excellence. Teddy, vous Oui. avez un arrêté ministériel créant l'UDPS L Félix Tshisekedi. Oui, mais écoutez, Mon cher, Excellence, nous avons aujourd'hui, Jean-Marc notre Kabound parti- est derrière Félix Tshisekedi. Je ne vais pas et- trop m'attarder là-dessus. Oui. Notre parti a connu un problème sérieux. Nous avons perdu un Et grand ce problème leader. persiste Nous encore. avons perdu un grand leader de ce pays, du monde même, le fait Etienne Tshisekedi. Nous n'avons pas actuellement un président à la tête du parti. Nous avez quand même un nous secrétaire. attendons le congrès. Mais il y a un secrétaire. Nous Vous attendons- reconnaissez Jean-Marc Kabound, Il gère Excellence. l'administration, je le reconnais. Vous c'est le le secrétaire reconnaissez. général. Et il travaille avec Félix Tshisekedi. Il et il travaille soutient avec l'UDPS. l'appel à la désobéissance de Félix Mon cher ami, il Tshisekedi. ne faut pas personnaliser un grand parti comme l'UDPS à travers les noms et les individus. Est-ce que Jean-Marc Kabound a commencé l'UDPS? Est-ce que c'est lui le premier secrétaire général? Actuellement, il est le Pourquoi? répondant Non, de l'IDPS, il- Excellence. C'est ça le mal, c'est ça la tragédie nègre congolaise. Nous assimilons toujours les institutions aux individus. Voilà pourquoi, chaque fois qu'un individu passe, et la structure même qu'il avait dirigée passe aussi. Oui, Excellence, Nous devons parlons- arrêter avec ces pratiques. Jean-Marc Kabound est secrétaire général du parti, je le reconnais. Félix Tshisekedi est secrétaire général Vous adjoint. reconnaissez aussi ses Je- actions en tant que secrétaire Et général mes du parti. actions à moi, vous ne les reconnaissez pas? Mes actions à moi? Vous êtes Les ministre actions d'État de du Bruno gouvernement Tshibala, national, les d'Union actions nationale, les Excellence. actions de Sami Badibanga, les actions de Valentin Moubake, les actions d'Alexis Nous parlons Moutanda, de l'IDPS les actuellement. actions de membres de l'UDPS de Goma, vous les avez déjà mentionnées. Vous voulez coller le parti d'UDPS à un individu? Mais il y a un dirigeant. Chaque structure a un C'est dirigeant, un Excellence. parti populaire. Notre président a toujours renversé notre pyramide du parti. La décision a été toujours prise à la base. Oui, Excellence. Même le président Tshisekedi, avant de prendre une décision, il demandait la base, c'est-à-dire le peuple. Mais vous m'amenez sur un chemin des individus, des personnalités, merci. Moi aussi, comme aujourd'hui je suis ministre du Travail, alors je vais tailler aussi l'IDPS Kabongo. C'est ça. Ce n'est pas ça, mon Oui, cher oui, ami. Excellence, Je pense que... je voulais vous poser une question. Il y a eu une rencontre au niveau du Kananga au Kasaï, une rencontre tripartite au CENI, gouvernement et SENSA, pour parler des élections. À l'issue de cette rencontre, il n'y a pas eu publication du calendrier électoral. Excellence, quel est le problème actuel selon vous pour la tenue des élections? Est-il financier, technique ou politique? Mon cher ami, la rencontre de Kananga n'avait pas comme mission calendrier électoral.
Je vous rappelle. Non, à l'issue de cette rencontre, tout le monde attendait ça. Et à la veille d'ailleurs, à la veille, Excellence, j'aimerais bien vous rappeler, à la veille, nous avons suivi une conférence de Corneille Nangaa. Il a dit qu'il y aura la publication du calendrier électoral à l'issue de cette rencontre. Chose qui n'a pas été faite. J'ai été dans tous ces dialogues. Excellence, vous avez été à l'Est. Vous avez été à l'Est en mission, Excellence. Non, mais les dialogues, je parle de l'OIA et de la Saint-Sylvestre. Ma question était concernant la rencontre de La rencontre de Kananga était une disposition de l'accord de la Saint-Sylvestre qui dit ceci. Allez-y. Lorsque nous allons constater, nous Congolais, qu'il était pratiquement impossible qu'avant le 31 décembre, qu'il y ait la tenue des élections, il faut qu'il y ait une tripartite. Gouvernement, CENI et SENSA pour voir comment l'organisation des élections peut arriver. Voilà pourquoi il y a eu la rencontre de Kananga. Oui. Ça n'a pas été question d'un calendrier électoral. Mais qu'à cela ne tienne, revenons à ce calendrier que vous voulez. D'accord, allez-y. Mon cher ami, oui. L'élection n'a pas qu'une portée politique. Les élections ont une portée technique. J'ai été membre de la commission chargée des élections au dialogue. Il y a des agrégats à respecter. Il y a des conditions à respecter. Il y a la logistique qui impose et le temps et les moyens. Pourquoi aujourd'hui seulement, Excellence? Pourquoi aujourd'hui il y a ces problèmes du temps et du moyen et pourtant nous avons eu organisé des élections? Devrions-nous commencer à poser des questions pourquoi ou bien nous devons avancer et organiser l'élection? Voilà. J'avais posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'est un problème technique, financier ou politique? Nous pensons que la CENI est tentée d'enrôler les électeurs. Nous pensons que la révision du fichier électoral est en cours. Nous pensons que la convocation de l'électorat sera bientôt. Nous sommes sûrs qu'il y aura un calendrier électoral qui sera publié. Ce peuple congolais ira aux élections. Déjà, les chiffres de la CENI n'est pas accepté par la communauté internationale. Mais c'est un travail humain. Il y a des experts qui sont commis à la CENI qui sont en train de travailler, mon cher ami. Il y a un travail qui est en train de s'effectuer. Les travaux de la CENI ne sont pas aux arrêts. Mais c'est là vous attendre parler, vous avez langage peut changer. Qu'est-ce que je change? Pas comme un membre de l'opposition. Vous voulez que je fasse quoi? Parler en toute franchise. Que je puisse être sentimental et tromper le peuple congolais? Je suis réaliste, moi. J'ai ma carte d'électeur. Vous n'avez pas été enrôlé, vous? J'ai la mienne ici. Alors, vous voulez que je dise quoi? Que je dise au peuple congolais qu'il n'y aura pas élection alors qu'il y en aura? Il y aura élection, nous y croyons, mais quand, Excellence? Mais je ne suis pas la CENI, moi, Teddy. Non, je vous dis qu'il y a qu'une institution. Je demande de savoir votre avis. Non, la CENI est là. Oui. Au moment opportun, la CENI va publier le calendrier électoral. Au moment opportun, la CENI va convoquer l'électorat. Au moment opportun, la CENI va nous annoncer le jour du scrutin. Il y a une commission nationale indépendante chargée de l'organisation des élections. Je ne peux pas ici me substituer à la CENI pour annoncer ni un calendrier et pour vous dire à quand est-ce que le scrutin va se tenir. Mais je crois au moins, étant membre du gouvernement, et tout ce que le gouvernement a mis comme moyen à la disposition de la CENI, mon cher ami, moi, j'ai dit à la jeunesse congolaise, je parle aux Gomatraciens, à la population du Nord Kivu, que les élections sont à l'horizon. Oui. Il faut cesser avec les distractions. Oui, Excellence, quel est votre avenir politique et vos perspectives politiques? Je suis congolais, je suis membre du gouvernement, je travaille pour mon pays. Partout où le pays a besoin de moi, j'y vais. Je n'ai pas commencé comme Vous ne voulez pas nous parler de vos perspectives? Je n'ai pas commencé comme membre du gouvernement. Je peux vous brosser mon cursus, vous verrez que j'ai toujours travaillé pour mon pays. Je peux arrêter le gouvernement aujourd'hui, je peux y aller faire l'agriculture, je peux y aller faire le commerce, je peux même aller faire la pêche. Je resterai au Congo, je travaillerai pour le bien du peuple congolais. Voilà Excellence, avant de mettre point final à cette émission, je voulais tout de même qu'on parle de cet élément. Moïse Katumbi était dans la majorité, il est parti vers l'autre côté et puis il y a eu des poursuites derrière lui. Dernièrement, vous avez suivi avec les histoires de Kamwinasa pour les jeunes Ben Chimanga qui étaient arrêtés à Kinshasa, a donné des aveux à la police. Il a cité le nom de Jean-Marc Abound. Donc peut-être dans un plus bref avenir, Jean-Marc Abound pourra aussi être poursuivi pour être en implication, je cite, cerveau moteur de cet élément. Le vice-ministre de l'Intérieur a dit qu'il détenait de preuves. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette situation? Est-ce que ce sont seuls ceux de l'opposition qui doivent avoir des problèmes avec la justice en RDC? Mon cher ami, je dois vous dire la vérité. D'abord, je ne suis pas de la justice.
Je pense que la justice est en train de faire son travail là-dessus. Et je ne suis pas sûr. Je ne pense pas que les prisons de la RDC sont remplies par les opposants. Ça, je pense que... Et puis, est-ce que la casquette politique vous permet de faire n'importe quoi dans le pays? Parce que vous êtes... Parce que vous... Ah bon, il y a seulement les opposants qui sont en prison. Je ne pense pas. Moi, je pense que laissons la justice faire son travail. Nous sommes un pays organisé, nous avons des lois. Et quelqu'un qui piétine les lois, sa place, c'est devant les tribunaux, devant la justice. Et moi, je suis de l'opposition, mais pourquoi je suis avec toi ici, sur le plateau, en train de faire une émission en bonne et due forme? C'est parce que je n'ai pas touché à la loi de la République. Je ne vois pas tous les opposants en prison. Bruno Tchibala est opposant, il est à la primature. Mais laisse-moi vous dire, non, Teddy, nous devons dire la vérité au peuple congolais. Vous êtes opposant, vous êtes de la majorité, vous êtes de la société civile, respecte les lois de la République. Vous touchez aux lois de la République, la justice est derrière vous, mon cher ami. Pourquoi seulement quand il va vers l'opposition, il ne respectait plus quand il était dans la majorité? Je cite Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi a un problème judiciaire parce qu'il était de l'opposition, il était de la majorité. Ce n'est pas une spoliation d'un bâtiment, je n'ai pas la maîtrise du dossier. On peut arranger des choses. J'ai dit avant quand il était dans la majorité. Non, ce que vous m'avez dit. Les problèmes de spoliation, oui. Avant quand il était dans la majorité... Mais c'est lui qui l'a traduit en justice. A trouvé le moment et le temps de le traduire. Il n'appartient pas à moi de vous dire avant ou après. C'était le moment parce qu'il ne fait plus partie du Je peux vous citer des cas emblématiques de personnes et de la majorité, et de l'opposition, et de la société civile qui ont touché aux lois de la République et se sont exposés. Merci, Excellence. Quel est votre mot de la fin? Parce que nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup Teddy pour la parole que vous me donnez pour le mot de la fin. Je salue le peuple congolais, surtout les Gomatraciens, le peuple du Nord Kivu, qui m'a reçu ici comme un digne fils du coin. Et je les encourage à s'approprier de la nouvelle politique mise en place par le ministre d'État, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Prévoyance sociale pour redynamiser nos structures qui vont préparer à ce que d'ici à l'horizon 2030, chaque Congolais en général et chaque Gomatracien qui vous en particulier puisse avoir un travail décent. Je vous remercie. Oui, merci Excellence. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je rappelle, nous avons reçu sur ce plateau le vice-ministre ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, son Excellence Atis Kabongo. Il répondait à nos différentes questions autour de ce secteur du travail qui connaît plusieurs malaises, mais aussi nous nous sommes apaisantis dans le domaine de la politique et de l'actualité qui gagnerait la RDC en général, à savoir les élections présidentielles. Merci à vous et merci à Excellence d'avoir répondu à notre invitation. Et encore une fois, très beau séjour à Goma et vous allez faire un bon voyage lorsque vous serez à Kinshasa. Merci beaucoup Teddy. Que Dieu vous bénisse et que Dieu garde la population de Nord Kivu. Merci Excellence. Très pastoral dans ces paroles. Merci beaucoup.